Ne vous déplaise en dansant la javanaise. Nous aimions le temps d'une chanson. C'est quoi le temps d'une chanson? Qu'est-ce qui se passe pendant ces 3 minutes? Nous aimions. Alors, est-ce que si on rechante la chanson, ça veut dire qu'on s'aime encore? Est-ce que la chanson garde intacts les gens, les sentiments, pour toujours? Je suis sûre que vous avez au moins une chanson, la chanson. Et quand vous l'écoutez, vous vous dites « Ah oui, c'est la chanson de mon année à Berlin, c'est la chanson des vacances, la chanson d'un amour perdu. » Depuis la révolution industrielle, les chansons nous accompagnent partout. Elles sont dans nos radios, dans nos écouteurs. On les emmène avec nous dans la rue, dans nos chambres, dans nos fêtes, dans nos cuisines. Elles sont à la fois très intimes et complètement collectives. Je suis sûre que vous connaissez le phénomène des vers d'oreille, les earworms. Vous savez, ces petites chansons qui vous trottent dans la tête, on ne sait pas pourquoi. Elles vous arrivent, on sait de vous les fredonnez. Qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est une connexion inconsciente? Est-ce que c'est un souvenir qui affleure? Si la chanson est quelque chose d'aussi intime, alors que se passe-t-il quand la chanson est employée dans un contexte de fiction? Je pense au cinéma, mais aussi au théâtre, où les personnages chantent vraiment devant nous. Que se passe-t-il quand on cite une chanson? Et là, je parle pas d'une comédie musicale où la chanson est un code normal, les personnages parlent en chantant. Là, c'est vraiment une citation, une chanson de pop, une comptine d'enfants, une chanson traditionnelle. Je me rappelle par exemple d'une pièce que j'étais allée voir, qui m'avait beaucoup énervée, je ne citerai pas de nom, et à la fin, un personnage se mettait à chanter Mad World de Tears for Fears. Cette chanson qui fait When people run in circles, it's a very, very mad world, mad world. Et je me suis surprise à frapper la mesure avec mon pied, à fredonner les paroles. Et en sortant, je me suis dit, elle était pas si mal cette pièce. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé dans ma réception? Qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce que j'ai compris en plus? Mon terrain d'études, qui est donc le théâtre contemporain, est une des formes les plus libres aujourd'hui. Depuis le milieu du XXe siècle, on s'est affranchi de beaucoup de catégories comme le personnage, l'intrigue, le dialogue même. Il y a pratiquement plus rien en commun entre une pièce de Molière et une performance contemporaine. À part peut-être que ce sont des gens qui parlent sur une scène. Et c'est là que la chanson intervient. De quoi parle-t-il et comment parle-t-il? Et quand la chanson intervient, alors il y a un sens nouveau qui émerge, un autre éclairage, une couche supplémentaire. Moi, je me pose des questions en lisant les textes, par exemple. Qui parle quand on chante? À qui on parle quand on chante? Et surtout, qu'est-ce qui se produit dans la fiction? En fait, dans la vie, les chansons prennent en charge ce que la parole ne peut pas faire. Mais c'est aussi vrai sur la scène.